Seconde partie de ce numéro de votre émission Invité Afrique consacrée aux défis du secteur cinématographique au Togo. Nous en parlons avec deux invités. Alors Charles Haïtan, vous qui êtes journaliste critique, on parle dans d'autres pays d'industrie cinématographique. Pourquoi nous sommes encore à l'étape embryonnaire, on peut le dire comme ça, au Togo? L'industrie du film, oui. Il faut d'abord que, je disais tout à l'heure qu'il faut que ce soit une question de politique. Je sais qu'il y a des mesures qui se prennent, mais quand on veut, on peut. Là où il y a la volonté, il y a vraiment chemin à arriver à des résultats concrétisants. Et je crois que nous devons mettre tous les maillons de l'industrie cinématographique en place. Et quand je parle de maillons, c'est du début, de l'idée du film jusqu'à la production, jusqu'à la distribution du film. Il faut qu'on mette tous les circuits, en tout cas tous les maillons sur place. Et ça demande un travail de réseau. Et il faut d'abord commencer à bannir l'individualisme qu'on déplore dans le secteur cinématographique au Togo. Le cinéma est un secteur qui regroupe beaucoup de métiers et chaque métier a sa valeur et sa place dans le cinéma. Et donc, il faut que le cinéaste commence à comprendre que pour faire un bon film, il faut tenir compte de tous les acteurs qu'il faut et non pas trop tout cumuler. Ensuite, il faut respecter tout type de métier dans ce secteur. Et le producteur a le droit et le devoir de pouvoir réunir les fonds nécessaires pour pouvoir financer un film. On peut déplorer l'investissement du gouvernement, l'investissement des bailleurs de fonds, etc. Mais c'est d'abord le devoir et l'obligation pour le producteur de chercher les fonds pour financer un film. Nous devons aussi travailler à avoir des salles de diffusion, parce qu'un film pour le cinéma se diffuse en salle. Et quand on n'a pas de salle de cinéma dans le pays, ben, vraiment c'est un grand problème. Aujourd'hui, on a deux salles encore qui ont été créées, mais ces deux salles ne sont pas suffisantes pour le Togo, parce que ces deux salles sont à Lomé, et on a au moins cinq grandes villes dans les 5 régions du pays. On a besoin de salles dans nos pays. Et moi, je mets au défi le gouvernement de nous aider à avoir une salle dans chaque ville, comme on avait dans le temps. Il y avait des salles au Togo où on projetait des films togolais. Et il faut qu'on commence à cultiver la cinéphilie pour faire revenir nos concitoyens dans les salles de cinéma. On peut voir un film à la télé, mais c'est pas la même chose quand on le regarde sur un grand écran. Et avec Dans tous une les effets salle. qu'il faut dans une salle, c'est tout autre chose. Et je crois que nos autorités, le ministre, le premier ministre, le président de la République, peuvent aussi aller voir des films en salle. Et ça donnerait du baume au cœur des cinéastes, afin qu'ils puissent produire des films de qualité, pour que des compatriotes, et la sous-région, et l'Afrique entière, et le monde entier puissent regarder les films togolais et dire ça, c'est un bon film. Oui, monsieur le directeur, Charles Haïtan a évoqué un aspect qui lui semble important. Il faut que tous les maillons de la chaîne soient pris en compte. On va les décliner. D'abord, l'État et les partenaires, le secteur privé et les producteurs eux-mêmes. À quel niveau les maillons semblent être faibles? Oui, bon, nous disons que les moyens sont faibles presque à tous les niveaux. Je ne dis pas qu'aujourd'hui l'État fait tout ce qu'il doit faire, mais l'État est en train de mettre en place de remplir sa part. Mais quand nous prenons aussi les partenaires, M. Charles l'avait dit entre-temps, il y en a qui évoquaient le problème de vouloir être garanti que si je jette 1 million dans la production, je peux avoir de bons résultats. Mais ces garanties sont déjà en place, si je peux le dire. Maintenant, par rapport aux producteurs, aux réalisateurs... Alors, ça veut dire que c'est une garantie de qualité. Donc, Oui, vous êtes en train de nous dire que la qualité y est. non, la qualité du film, ce n'est pas encore là. C'est ce que je voulais dire par rapport aux acteurs eux-mêmes. Eux-mêmes. C'est vrai que l'État fait les efforts, les partenaires vont faire les efforts, mais on a beau mettre de l'argent, si le film lui-même n'est pas de qualité, on ne peut rien faire. Donc j'invite aux acteurs eux-mêmes à mettre de l'air pour que le film soit de qualité. Pour qu'un film soit de qualité, je crois que ça part d'un scénario. Il faut que le scénario lui-même soit bien écrit. Et éviter maintenant d'être seul sur un projet. J'imagine quelqu'un qui est à la fois producteur, réalisateur, distributeur. Ça n'existe nulle part. Est-ce que ce n'est pas le manque de moyens qui les amène à accumuler et tout ça? Bien au contraire, si tu manques de moyens, comment tu peux être
en même temps réalisateur, producteur, exécutif, producteur de non, il faut ensemble mettre. Celui que tu prends un producteur, c'est lui qui est chargé d'aller chercher les moyens. Mais il ne peut pas en même temps être un réalisateur. C'est impossible. Pour une bonne industrie, il faut que les fonctions soient séparées. Alors, notre réalisateur que nous avons écouté il y a quelques minutes a évoqué la nécessité d'avoir au Togo un fonds de financement du cinéma. Oui. Vous avez parlé du fonds d'aide à la culture, doté d'une enveloppe de 300 millions, quasiment insuffisant pour la cinématographie. Rien que pour ce secteur. Pourquoi il n'est pas encore là? Quel plaidoyer faites-vous, monsieur le directeur? J'en venais justement. Nous avons parlé de code de cinéma. Le code de cinéma a prévu beaucoup de choses. La première des choses, c'est que le code de cinéma a dit que nous allons, à partir de ce moment, transformer la Direction nationale de la cinématographie actuelle en un centre pour lui donner plus de liberté, plus d'autonomie de gérer le secteur du cinéma. Le Centre national du cinéma et de l'image animée. En plus de ça, le code prévoit la mise en place, la création d'un fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Ce fonds a été clairement défini dans le code. Et je vous assure qu'à partir de ce moment, à partir de la mise en place, en application de ce code, les choses vont commencer par aller. Et je voudrais surtout saluer ici la présence de M. le ministre au FESFAC. Parce que sa présence a donné beaucoup de choses. Nous avons pu rencontrer plusieurs partenaires avec M. le ministre. Nous avons rencontré plus de 10 partenaires à qui nous avons expliqué le travail qui se fait au Togo et qui ont donné leurs promesses d'aider le Togo à avancer. Donc la première des choses, nous avons déjà des accords qui vont nous aider à asseoir le fonds de soutien à l'industrie. Ce sont des accords avec quels partenaires précisément? Nous avons eu des accords avec l'OIF et l'Union européenne. Nous avons eu des accords avec la commission de l'UEMOA. Nous avons eu des accords avec la CEDEAO. Et j'en passe. Nous allons attendre dans quelques années peut-être pour apprécier ensemble les résultats dans la mise en œuvre de ces accords. Charles Haïtan, on évoque ce nouveau code du Togolais du cinéma et de l'image animée qui a été voté à l'Assemblée nationale le 21 septembre 2021. Est-ce que ce code ouvre, on peut le dire, une nouvelle ère pour le cinéma togolais? Oui, absolument. Ce code est porteur de tous les espoirs parce qu'il aborde presque tout le métier, enfin tous les métiers du cinéma, et parce que ces métiers sont définis dans le code. Et donc ceux qui ne savaient pas qu'il y avait autant de métiers le découvriront. Ce code donne des garanties aux partenaires et aux bailleurs qui veulent investir dans le cinéma togolais. Et ce code aussi oriente un peu comment on peut gouverner le secteur cinématographique dans notre pays. Et je pense que c'est une bonne rampe pour pouvoir aller de l'avant. Mais le maillot essentiel, à mon avis, c'est le centre du cinéma et de l'image animée, dont vient de parler monsieur le directeur, et qui doit être mise sur pied avec un bon cahier de charges et avec les moyens qu'il faut pour un bon fonctionnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que ce code qui prévoit un fonds d'aide au cinéma et à l'image animée puisse mettre sur pied réellement un fonds. Et un fonds indépendant, donc un fonds qui doit être doté d'autant de moyens qu'il faut, pas avec 300 millions ou 500 millions pour toute la culture togolaise, mais avec 1 milliard par exemple, ou plus. Parce que dans les pays de la sous-région, on en a des pays qui financent le cinéma à cette hauteur-là. À coup de milliards. Et on ne peut pas se plaindre que ces pays raflent des prix et sont plus connus et rapportent de l'argent, du revenu dans le pays. Parce que ces films, ce sont des produits industriels qui rapportent des fonds dans le pays. Et donc il faut qu'on le fasse pour que le cinéma puisse faire partie des secteurs qui font partie des secteurs qui propulsent le Togo dans le développement. Il n'y a pas que la production du riz ou du soja, etc., qui sont des industries. L'image porte le pays,
mieux parfois que les produits agricoles. Alors, monsieur le directeur, qui parle de cinéma, parle aussi de formation. Et le corollaire, c'est la qualité du produit, des œuvres produites. Est-ce que vous arrivez à gagner ce pari? Est-ce que nos cinéastes sont suffisamment formés? Non, à l'ère où nous sommes, je trouve que les cinéastes ne sont pas suffisamment formés. Il faut être honnête. Ils ne sont pas formés parce que nous n'avons pas d'école de cinéma au Togo. Et les écoles de cinéma qui existent ailleurs, ça coûte. Nous n'avons pas les moyens pour envoyer nos jeunes à se faire former. Est-ce que l'État ne peut pas aider à octroyer des bourses pour les cinéastes afin qu'ils aillent se faire former ailleurs? Oui, c'est une question. L'État pourra le faire. Maintenant, nous venons de parler de Mais causes. pourquoi ne le fait-il pas encore? Oui, mais c'est une question de priorité, je peux dire. Donc le cinéma n'est pas encore une priorité? Non, je ne dis pas encore que ce n'est pas encore une priorité. C'est-à-dire que dans l'action du gouvernement, il y a des choses qu'il faut classer. Bon, je voudrais dire qu'en réalité, le code dont nous venons de parler dit qu'à partir de ce moment, les cinéastes sont ôtés du fonds d'aide à la culture. Ils ne vont plus dépendre du fonds d'aide à la culture. Cela veut dire que Ils vont avoir un fonds spécial. un fonds spécial à partir de ce moment. Le fonds spécial a une spécificité par rapport aux autres pays. La spécificité, c'est quoi? C'est que dans les autres pays, la plupart du temps, on dit l'État ou bien le président de la République a donné 1 milliard, le président de la République a donné 2 milliards. C'est un fait. Moi, je ne pense pas, nous, on va attendre que l'État donne. Si, les sources d'alimentation de ce fonds dont nous parlons sont carrément différentes. Donc, ils préviennent de beaucoup de sources. Oui, Charles Haïtan, comment diversifier ces sources de financement de notre cinéma? Avoir toujours le regard tourné vers l'État? Oui, je dis oui parce que c'est vrai qu'on me dira aux États-Unis, c'est pas le gouvernement qui finance le cinéma. Mais on n'est pas les États-Unis d'Amérique. Nous sommes le Togo et nous pouvons attendre du gouvernement togolais parce que c'est une question de volonté. Et même les partenaires aussi attendent ça. Qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que l'État donne d'abord? Et puis après ils disent, ok, nous aussi on donne ça. Il faut que le gouvernement togolais fasse ce sursaut pour le cinéma togolais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'art. Le secteur artistique est assez large. Mais le cinéma est assez gourmand. Mais c'est parce qu'il sait aussi rapporter des fonds au pays. Et donc il faudrait dès qu'on commence à séparer le fonds cinéma du fonds d'aide à la culture en général, c'est à saluer. Maintenant, il faut que le gouvernement décide chaque année de mettre tel montant dans le cinéma. Et avec ça, les partenaires qui vont aussi investir savent qu'il y a déjà quelque chose qui vient. Les banques, les sociétés, les partenaires techniques et financiers d'ici et d'ailleurs peuvent aussi dire je mets tel pourcentage pour financer tel film. Voilà, donc on doit y travailler pour que ce fonds soit assez alimenté, mais aussi pour que ceux qui bénéficieront de ces fonds-là puissent aussi réaliser des films qui tiennent la route par rapport au financement qu'ils ont reçu. Parce que s'il n'y a pas de films de qualité, ça risque de dégringoler le fond, le contenu, la cagnotte du fond. Donc il faut qu'on produise des films de qualité. Monsieur Koutom semble avoir un avis contraire. Oui, en fait, pas un avis contraire, mais je me dis que ce qu'on n'a pas encore compris, le fonds dont il est question ici n'attend pas que ce soit forcément l'État. L'État qui donne l'argent. Alors, qui va l'alimenter? Donc, il y a plusieurs sources dont je parlais. Il y a les sources comme des prélèvements sur la publicité des télévisions, les prélèvements sur la publicité des radios, les prélèvements sur la publicité des textes écrits, des journaux écrits. Donc, il y a beaucoup de sources. Et si on met en pratique, je vous assure que ce qu'on attend de l'État, comme 500 millions pour le cinéma, ne sera rien devant les sources qui ont été prévues. Ah oui, vous évoquez aussi la contribution des partenaires. Voilà. Est-ce que l'État fait suffisamment le plaidoyer? Oui, nous sommes en train, comme je vous l'ai dit, nous venons de FESPACO, nous l'avons entamé. Très prochainement, M. Charles a mis l'idée qu'il ne voudrait pas que ça soit 10 ans après qu'on parle des textes d'application. Nous avons commencé, nous allons élaborer très rapidement les textes d'application qui seront signés par les autorités compétentes. Et après cela, on va passer à la mise en œuvre. Si aujourd'hui on dit qu'on a commencé par prélever les taxes sur les publicités, je crois qu'on va déjà commencer par renforcer les comptes de ces comptes-là.
le compte Du fond. du fonds là. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que l'État fait le nécessaire? Moi, je dirais oui, parce qu'on ne va pas dormir. Ça a commencé, nous avons lancé. Le chef de l'État n'a pas mis 5 jours pour promulguer cette loi. Elle a été votée depuis 21 septembre déjà, au niveau de 29, la loi a été promulguée. Ce qui montre que c'est une preuve que les autorités s'attachent à ça. C'est une preuve que les autorités s'attachent au secteur cinématographique. Mais Charles, vous avez évoqué le manque de salles, hein, de diffusion des œuvres cinématographiques. Est-ce que ce n'est pas en train d'aller à contre-courant de ce que le directeur vient de dire? Est-ce que ce n'est pas signe de manque de volonté? Pas manque de volonté au total, mais une insuffisance de volonté, je peux le dire, parce que on sent la volonté de l'État, mais ce n'est pas suffisant pour le cinéma. Le cinéma, je le répète encore, a besoin de fonds. Sinon, il faut oublier le cinéma, quoi. Donc, je me dis, il faut que notre pays décide de soutenir sa culture. Et sa culture, par le cinéma, c'est un des moyens les plus sûrs de promouvoir un pays. Il suffit qu'on dise que le Togo a remporté les talents d'or de Yenenga, ici à côté, ou ailleurs, que les gens disent, ah, c'est qui? C'est où le Togo? C'est où? On va voir, on va regarder, etc. Et donc, ça fait venir les gens, ça attire aussi les investisseurs. Et donc, je me dis, il faut qu'on y travaille. Et je me dis, il faut aussi qu'on ait des salles togolaises. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait une salle qui soit une salle qui n'appartienne pas vraiment à l'autorité publique. Il faut que l'autorité publique décide et investissent pour avoir des salles. Dans toutes les villes, il faut une petite salle, je le dis. S'il ne peut pas avoir des salles, qu'on promet vraiment la diffusion des films dans toutes les villes. Chaque année, par exemple. Je me dis, il faut qu'on appelle aussi à nos autorités. Le président de la République peut aller en salle. Et ça, je dis, quand il va en salle, il regarde un film, ça encourage les gens, et puis ça met du baume au cœur, ça dit, ah bon, le cinéma, donc c'est si important pour que le président y aille. Se déplace. Donc les gens, c'est ce lobbying là aussi qu'il faut faire. Oui, on l'a compris, c'est votre appel, l'appel de Charles Haïtan, journaliste, critique cinéma. Monsieur le directeur national du cinéma, de la cinématographie, vous avez l'honneur d'avoir le dernier mot avant qu'on ne se sépare sur ce plateau. Vous l'adressez à qui? Très rapidement, en quelques secondes. Je voudrais adresser mon mot à tous les cinéastes, et surtout aux producteurs. Je crois que le cinéma togolais a de l'avenir. J'invite tout le monde à se mettre vraiment dans le jeu. Chacun n'a qu'à jouer sa partition. Parce que c'est vrai, nous attendons les fonds. Si aujourd'hui on a les fonds, il faut attendre aussi que le travail de qualité soit fait. Donc j'invite tous les acteurs de la chaîne de la fabrication du film à se mettre vraiment au travail. Voilà mon mot de fin. C'est l'appel de Denis Koutom, directeur national de la cinématographie au Togo. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique.